여러분 안녕하십니까? 건강하셨습니까? 굉장히 오랜만에 보는 것 같습니다. 성경 말씀 읽겠습니다. 사도행전 제4장입니다. 사도행전 4장 1절 말씀부터 읽겠습니다. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. 사도들이 백성에게 말할 때 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 백성을 가르침과 예수를 들어 죽은 자 가운데 부활한 도 전함을 싫어하여 죄를 잡으면 날이 이미 저문 고로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 듣는 사람 중 믿는 자가 많이 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 이튿날에 관원과 장로와 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사 문중이 다 참내하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 건세와 네 이름으로 이 일을 행하였느냐. 이에 베드로와 성령이 충만하여 가로되 백성의 관원과 장로들아, 만일 병인에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원 얻었냐고 오늘 우리는 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못 박고 하나님의 죽은 자 가운데 살리신 나사렛 Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri n'avait rien à répliquer, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Je vais aller jusqu'au verset 21. C'est pareil dans toutes les choses de ce monde, mais lorsque nous prêchons l'évangile spécialement, il y a beaucoup d'attaques, il y a d'empêchements, il y a des gens qui s'opposent. De même, dans notre cœur, nous avons reçu la grâce précieuse de Dieu et la bénédiction de Dieu. Mais je n'ai pas envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je suis fatiguée. J'ai envie de dormir ce matin. Donc, Satan, sans cesse, il forme ses cœurs. Il y a des gens, ils ont reçu le pardon des péchés et ils vivaient heureusement dans le pardon des péchés. Mais depuis un jour, ils ne viennent pas à l'église. Et lorsque nous écoutons leurs nouvelles, nous pouvons voir qu'ils ont quitté l'église. Je ne sais pas comment vous allez penser, mais vous êtes vraiment génial. Parce qu'aujourd'hui, le diable, pour vous empêcher d'aller à l'église, il utilise tous les moyens et toutes les manières. Vous avez expérimenté ça, n'est-ce pas? Parfois, vous n'êtes pas venu à l'église, n'est-ce pas? Vraiment, il n'y a personne honnête dans notre église. Dans tous les cas, en prêchant l'évangile, il y a d'empêchements, il y a d'opposition. Cette fois-ci, je suis allée en Amérique du Sud. J'ai été invitée à l'église. Je suis allée en Amérique du Sud. Et lorsque j'ai prêché la parole, la plupart
La plupart de ceux qui étaient là avaient reçu le pardon des péchés. Ils étaient très émus. Moi, je suis rien, mais en lisant la Bible, quand j'ai lu la Bible, j'ai réalisé que j'ai beaucoup de péchés et je suis très apte à aller en enfer. Est-ce que vraiment l'enfer existe? Si réellement il existe, ça c'est très grave. Comment je vivrai dans l'enfer? Donc, quand j'étais petit, j'ai pensé à cela. Mais par la grâce de Dieu, je ne pouvais pas abandonner l'Église. Et plus je prenais d'âge, plus je suis entrée profondément dans la Bible. Et en lisant la Bible, une chose dont j'étais très étonnée, c'est que j'ai commis de péchés jusqu'à présent et j'ai fait beaucoup de mauvaises choses quand j'étais petit. Avec mes amis, on allait voler des fruits, surtout des plaques mines. Et donc, je crois que j'étais très apte à aller en enfer parce que j'ai commis de vol. Mais ce qui est étonnant en lisant la Bible, qu'est-ce qui était écrit dans la Bible? Ce qui est étonnant, je n'ai fait aucun travail, mais je n'ai fait aucune chose, mais Jésus-Christ a lavé mes péchés plus blancs que la neige. Et je n'ai jamais imaginé qu'une personne comme moi aussi est impliquée. Donc j'étais beaucoup souffrant et soucieux à cause de mes péchés, mais j'ai lu la Bible encore et encore. Quand j'ai lu la Bible continuellement, ce qui est très étonnant, c'est que je ne peux pas juste dépasser la scène où Jésus-Christ a été crucifié. Un jour, j'ai vu que Jésus-Christ a été crucifié juste pour une raison. J'ai découvert cette vérité que Jésus-Christ est mort juste pour mon péché. Donc, j'ai de grands péchés, de petits péchés et j'ai du mal. Ça, c'est vrai. Mais ces péchés-là, Jésus-Christ les a pris et il est mort sur la croix en versant son sang. Qu'est-ce que dit la Bible? Car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Beaucoup de péchés que j'ai commis, j'ai volé, j'ai menti, j'ai volé des pommes, des plaques mines, je me suis disputée avec des gens. Donc ces péchés-là, ça vraiment c'est comme un rêve, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Jésus-Christ a racheté, il a rédimé notre péché et puis il nous a sauvés. Ils sont justifiés devant Dieu. Ça, c'est pas la parole de pasteur Oxford Park, c'est pas la parole d'un grand évêque, mais ça, c'est la parole de Dieu. Toi, tu es juste. Tes péchés sont lavés. Le sang de Jésus a reçu tout le châtiment de tes péchés. Donc, moi, je suis désolée, mais je suis allée à l'église depuis que j'étais petite, j'ai lu la Bible. Mais ma mère, au village, elle a grandi au village.
euh, le père de ma mère et la mère de ma mère, les trois ont vécu ensemble, mais mes grands-parents maternels, ils ont seulement enfanté ma mère et puis ils n'ont plus d'autres enfants. Mais donc, ma mère qui vivait au village, elle avait reçu beaucoup l'amour des parents. Et à l'époque, le christianisme était entré en Corée. Donc, ma mère est allée à l'église, elle a écouté à propos de la vie spirituelle et puis elle a cru Jésus. Donc ça, c'est une chose impossible à mes grands-parents parce que c'est leur fille unique. Donc, comme ils ont de l'amour envers leur enfant, ils ont juste fermé leurs yeux. Et c'est comme ça que quand ma mère était célibataire avant de se marier, quand elle était jeune, elle a cru beaucoup Dieu. Mais depuis que ma mère s'est mariée à mon père, à l'époque, elle ne pouvait pas dire à l'époque qu'elle va à l'église. Donc ma mère, de temps en temps, quand elle est en train de faire la couture, elle chante des cantiques. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette terre, je ne me souviens pas toutes, mais c'est comme ça qu'elle chantait des cantiques et elle cousait les habits. Donc, nous, en grandissant, ma mère a commencé à parler, nous allons aller à l'église, et donc je suis allée à l'église depuis que j'étais au cours primaire. Si tu vas à l'église, les dimanches, on va te donner des prix, ce sera intéressant. Donc, en grandissant, j'allais à l'église. Donc, quand j'avais 13 ans, 14 ans, j'ai personnellement lu la Bible. Mais jusqu'avant ce temps, il n'y avait pas la Bible. Et à l'église, vraiment, il n'y avait pas des gens qui avaient la Bible. On nous donnait seulement quelques livrets. Ou bien, dans le Conseil de la Bible de Corée, nous prête de la Bible et après, on doit les remettre. À l'époque, ce n'était pas facile d'avoir une Bible. Mais après que l'imprimerie de notre pays s'est développée, et aujourd'hui, il y a beaucoup de Bibles, vous voyez, cette Bible qui est très épaisse, je pense que ma Bible, là, je l'ai achetée à $30. Donc, moi, je lis beaucoup la Bible. Je lis Genèse, Exode, Lévitique, Juge. Comme ça, j'ai lu la Bible continuellement. Et un jour, je me souviens pas si j'avais 15 ans ou 14 ans, je lisais le livre de Lévitique. Et il y a une parole qui est très merveilleuse, la parole qui parle du pardon des péchés. D'ailleurs, comme j'avais des péchés, j'ai fait beaucoup de maux. J'ai menti, j'ai volé avec mes amis. Nous avons volé des pommes, des plaques mines. Donc, j'étais très oppressée. Mais quand j'ai lu la Bible, si Jésus-Christ est mort pour notre péché, nos péchés sont pardonnés. C'est ce que la Bible a dit. Alors, est-ce que jusqu'à mes péchés ont été pardonnés? Je voudrais que mes péchés soient aussi pardonnés. Et si mes péchés ne sont pas pardonnés? À l'époque, les autres, quand ils portaient de bons vêtements, moi, je n'avais pas de bons vêtements. Les autres portaient de bonnes chaussures, nous, on portait des chaussures en caoutchouc. Donc, c'était ce temps. Mais en grandissant, je souffrais à cause de mes péchés. Mais j'ai lu continuellement la Bible.
Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, j'ai lu la Bible. Et j'étais choquée. Nous pouvons voir comment Jésus a été crucifié dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Oui, nous n'arrivons pas à croire comment Jésus est mort sur la croix, mais nous avons réalisé à travers la Bible que Jésus est mort. Alors, est-ce que ce Jésus-là a-t-il lavé mes péchés? Peut-être non. Non. Mais dans la Bible, j'ai lu beaucoup la Bible. À mon âge, moi, j'ai lu beaucoup la Bible comparé aux autres. Mais quand j'ai vu la Bible, la parole de Dieu a certainement dit que quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, s'il est mort pour mes péchés, il est vrai que mes péchés sont lavés. Donc, je suis arrivée jusqu'à cette étape. Cependant, je ne pouvais pas croire. Comment mes péchés peuvent être lavés? Comment? Et donc, après, les temps ont passé et quand j'ai lu la Bible, j'ai réalisé. La Bible a expliqué en détail comment mes péchés ont été lavés. Et ce qui était très bon, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a bien détaillé dans le livre de Lévitique comment mes péchés ont été effacés. Donc, nous allons lire un peu Lévitique. D'abord, je vais lire à partir du Nouveau Testament pour que ça soit facile. Nous allons aller au Nouveau Testament hébreu. Hébreu chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Bien aimé cette parole? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est ce que la Bible dit. Sûrement, moi, j'ai volé des abricots avec mes amis, la nuit, avec mes amis. Nous allons dans des plantations d'une autre personne, nous montons sur des arbres, nous volons des pommes, des plaques mines. Ça, c'est le vol, ça, c'est le péché. Donc, moi, j'avais beaucoup de péchés parce que j'ai aussi commis beaucoup de mensonges, j'ai fait beaucoup de maux. Donc, j'avais beaucoup de péchés, je devais aller en enfer. Mais que dit la Bible? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes sanctifiés. Nous allons réfléchir ici. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, n'est-ce pas? Donc, cette parole de la Bible est la parole de Dieu. Donc, si nous discernons clairement que nous ayons fait de bonnes œuvres, que nous ayons donné beaucoup d'offrandes, que nous ayons prêché beaucoup ou que nous n'ayons pas péché parce qu'on a vécu propre, nous sommes devenus justes. Non, ça, c'est pas cette parole ici. Toute chose dans ce monde est comme ça. Parmi des gens qui cultivent au village, au champ, ils disent
nous devons creuser la terre. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ils vont dire, d'accord, dites-nous la date, nous allons venir vous aider. Donc, dans la Bible, qu'est-ce qui est différent de notre pensée? Par exemple, si je vais dans la maison, dans le champ d'une autre personne et je sème des semences, ils doivent nous payer, n'est-ce pas? Quoi, ils me donnent de l'argent ou bien ils m'achètent à boire. En tout cas, comme j'ai travaillé, on doit me payer. Mais ce qui est différent dans la Bible, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose, ce que dit la Bible. C'est pas que j'ai prié, j'ai fait du bien, j'ai aidé les autres, ou bien j'ai sauvé quelqu'un en mourant, ou bien j'ai aidé les pauvres. C'est pas mon bien. La volonté de Dieu, c'est pas à moi la volonté, mais c'est en Jésus-Christ. Si nous faisons de bien, nous ne volons pas, nous ne montons pas, nous pouvons aller au ciel. Ou bien si nous péchons, nous irons en enfer. Ou bien j'ai un peu de péché et je pêche beaucoup en plus, donc j'irai en enfer. Mais si je pêche moins, ok, je suis une bonne personne, j'irai au paradis. Non, c'est pas ça la Bible. Ce qui est plus étonnant, c'est que pour aller au ciel, pour obtenir le pardon du péché, ça n'a aucune relation avec mon bien ou mon mal. Lorsque nous lisons la Bible, que dit la Bible? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés. Quand je suis allée dans l'armée, je pense que j'ai fait 39 mois dans l'armée. 30 mois. Et à l'époque, il y avait l'affaire Kim Shin-jo. Il avait bombardé le palais présidentiel. Et donc, c'était un chaos dans notre pays, n'est-ce pas? Donc, ceux qui retournaient chez eux dans leur maison, comme ils ont fini l'armée, on les a tous encore appelés dans l'armée. Donc, ceux qui entraient à la maison se sont revenus. Donc, quand il y avait l'affaire en février, moi, je devais sortir l'armée en juin. Et donc, ça n'a pas de rapport, n'est-ce pas? Parce que le temps est déjà passé. Mais en Corée, comment on sort de l'armée? Le centre de l'armée de terre va donner l'ordre. Il dit, les soldats qui sont entrés en telle date vont sortir en telle date. Donc, c'est le centre de l'armée de terre qui décide. Donc, puis en regardant cette notice, je peux connaître, moi, je sortirai telle date. Et à l'époque, ils ont donné la date chaque semaine, la date de sortie à chaque semaine. Mais l'affaire Kim Shin-jo a paru en ce temps, et donc tous ceux qui rentraient chez eux sont retournés dans l'armée. Ils disaient que le pays est en danger, etc. Mais après ça, il n'y avait plus ce problème et on pouvait sortir librement. Normalement, on donnait la sortie de l'armée chaque semaine. Mais à l'époque, comme tous les soldats se sont retournés encore dans l'armée, donc ils ont choisi maintenant de faire sortir les soldats à chaque 50 jours. Mais moi, dans l'armée, on m'appelait l'homme qui est très chanceux. Toi, même quand tu sors de l'armée, tu es très chanceux, puisque moi, je suis sortie de l'armée 1 mois avant les autres personnes. 1 mois avant de sortir même. Donc, à mon époque, maintenant, on devait vite sortir de l'armée. Donc, je suis sortie avant 1 mois de la date prévue.
Donc, c'était en février qu'il y avait l'affaire Kim Shin-jo, l'assassinat, mais l'atteinte de l'assassinat plutôt. Et moi, je suis sortie en juin. Quand je vivais dans l'armée, je pouvais vraiment, à la sortie, me souvenir comment Dieu m'a aidé dans l'armée. Donc, je me disais, si un tel Dieu est avec moi, je peux vivre partout, même au désert Sahara. Même au désert Sahara, où il y a une goutte d'eau, je vais vivre là-bas parce que si ce Dieu est avec moi, les officiers de l'armée m'appelaient, toi, tu es un homme très chanceux. Parce qu'ils voyaient comment Dieu m'aidait en toutes choses que je faisais. Parce qu'on fixait la date à 53 jours pour faire sortir les gens. Mais moi, avant 53 jours, je suis sortie de la date prévue, n'est-ce pas? Donc, tous les officiers, les lieutenants, les grandes personnes, donc moi, on m'appelait l'homme fortement chanceux. Jusqu'au temps où je sors de l'armée, je suis chanceux. Je pouvais voir Dieu m'aider en toutes choses. Mais avant de rentrer dans ce monde de la foi, j'allais à l'église et les soirs, quand je m'amuse avec mes amis, j'allais voler des plaques mines. Et une fois, on a décidé d'aller au champ d'haricots de ma maison, de chez moi. Mais en venant, j'ai pensé, s'ils vont prendre les haricots de mon champ, ça va être vraiment, c'est pas bon pour ma maison, donc on va aller au champ d'une autre personne. Donc j'ai dit rapidement. Et il disait, mais c'est pas ton champ. Non, rapidement. Et puis nous avons volé les haricots et le propriétaire de ce champ disait, qui a pris les haricots? Mais mes amis, on ne pouvait... Mon père a dit qui a pris les haricots parce qu'en ce temps, je ne pouvais pas discerner les champs. Donc, le champ des haricots de ma maison se trouvait au bord d'une rivière. Et de ma maison jusqu'au champ, ça faisait 4 kilomètres. Donc, mon père, il avait cueilli tous les haricots et puis il a déposé sur le char. Et lorsqu'ils attachent le sachet ou bien... donc, moi, je gardais ça pour que mon père pouvait bien attacher. Donc, partout chez moi dans la maison, il n'y avait que les haricots. Donc, à l'école, moi, j'étais un peu fameux fils d'haricots. Donc, dans notre vie, lorsque nous lisons la Bible, et une fois, je disais à mes amis, nous allons cueillir les haricots chez moi, mais ça va endommager notre champ. Donc, j'ai dit, on va aller à la maison voisine. Mais après, mon père a dit, qui a pris nos haricots? Oh, c'était les haricots de chez moi. Dans tous les cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Et mes péchés ont été révélés. Mon mal a été révélé. Le mensonge a été révélé. Et je n'avais pas du tout de doute que j'irais en enfer. À l'église, je chantais des cantiques, c'était amusant, mais de temps en temps, quand je pense à cela, quand je pense que j'irai en enfer, je perdais de force. Donc, dans tous les cas, j'ai lu beaucoup la Bible. Donc, j'ai beaucoup lu la Bible. Et qu'est-ce que dit la Bible? Car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Oui, on peut être privé de la gloire de Dieu. Mais après, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Moi, j'ai lu beaucoup la Bible et vraiment, j'ai gardé par cœur beaucoup de versets. Mais quand j'ai lu la Bible,
Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est comme ça, moi-même, je répétais ça. Mais une fois, j'ai réfléchi, je me disais, ça veut dire quoi? Je n'ai fait aucun bien, mais par la grâce de Dieu, ils sont gratuitement justifiés. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, ce qui est important, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai gardé par cœur beaucoup de versets, n'est-ce pas? Ce verset, je peux vraiment bien répéter. La Bible dit que mes péchés sont effacés. Il faut bien écouter. Mes péchés sont effacés. Ça, oui, c'est le pasteur Soupak qui parle. Mais ce n'est pas la parole du pasteur Soupak. J'ai reçu la parole de Dieu et je vous la transmets. Donc, ça veut dire que le fondement de cette parole est la parole de pasteur Soupak ou la parole de Dieu. Donc, c'est ça qui est important. Si c'est le pasteur Soupak qui a parlé cela, ça peut être erroné, ça peut avoir tort ou ça peut être un mensonge. Mais dans la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu a de fautes? Non. Si Dieu fait de fautes, Dieu est un menteur. Alors là, qui va croire Dieu? Personne. Dans la parole de Dieu est parfaite. Et ça s'accomplit selon cette parole. Et dans la Bible, toutes choses ont été accomplies selon la parole de Dieu. Ce Dieu, aujourd'hui, maintenant, c'est le pasteur Soupak qui parle, mais ça, ce n'est pas la parole de pasteur Soupak, c'est la parole de Dieu. Donc, pasteur Soupak est responsable de cette parole. Non, c'est Dieu qui est responsable de cette parole. Moi, je cite la parole de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et jusqu'ici, nous sommes très soucieux, n'est-ce pas? Et si Dieu dit d'aller en enfer, comment je vais faire? Mais ensuite, nous avons péché, mais avant que nous sommes nés, Jésus-Christ était déjà venu sur cette terre, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Donc, nous vivons dans ce monde de temps, mais Jésus-Christ a donné cette parole 2000 ans passés. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Il nous a justifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a racheté, il nous a expié les péchés. Vous comprenez? Parle-moi de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rédemption, c'est quoi? Jésus-Christ nous a sauvés de notre péché et il nous a expiés. Donc, je vous pose cette question. Pour vos péchés, qui a travaillé? Qui a travaillé? Jésus. Jésus a fait quoi? Jésus a lavé tous vos péchés. Jésus a été châtié, puni à votre place. Jésus est mort sur la croix et tous les péchés ont été passés à Jésus-Christ et puis Jésus est mort. Ça, c'est la rédemption, c'est ça. Alors, que dit la Bible? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
nous avons péché, c'est sûr que nous devons aller en enfer. Mais le verset qui suit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous a sauvés. Et nous sommes gratuitement justifiés devant Dieu. Donc nous n'allons pas au paradis parce que nous avons fait de bien. Nous n'allons pas au ciel parce que nous n'avons jamais péché. Nous avons beaucoup de péchés. Nous devons aller en enfer. Mais le châtiment qui revient à nous, Jésus-Christ l'a pris et puis Jésus est mort sur la croix. Il a effacé nos péchés et il est ressuscité. Donc comme il a lavé tous nos péchés, même si nous voulons aller en enfer, il n'y a aucun péché qui nous reste parce que Jésus a tout effacé sur la croix. Amen. Oui, vous avez menti, vous avez volé, vous avez été jaloux, vous avez commis beaucoup de mal. Cependant, Jésus-Christ s'est chargé de tous ces péchés. Jésus-Christ a dit, je serai puni à ta place. Et comme nous avons transféré les péchés à Jésus, donc Jésus-Christ a reçu nos péchés à notre place et il est mort sur la croix. Et donc c'est la même chose. Nous-mêmes, nous sommes crucifiés avec Jésus. Vous comprenez? Mais nous avons menti, nous avons péché, nous avons volé, nous avons aussi commis d'autres péchés. Nous avons commis beaucoup. Mais Jésus-Christ s'est chargé de tous ces péchés. Et donc, aucun de ces péchés revient à nous. Jésus-Christ les a pris, il est mort sur la croix et il l'a effacé pour toujours. Amen. Alors, bien-aimés, est-ce que nous sommes pécheurs? Non. Non. Donc, car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous n'avons fait nous n'avons pas payé notre péché, mais nous sommes justifiés parce que Dieu a dit, tu es déjà juste, tu es lavé, tu es sanctifié, tu es propre. Avant que vous êtes né, Dieu a déjà fini. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas. Oh Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Il y en a beaucoup qui parlent comme ça. Or, la Bible est très claire. Premièrement, moi, si je pensais que j'étais pécheur, donc je demandais à Dieu pardon de mes péchés. Mais la Bible est très claire. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est-à-dire qu'on n'a rien payé, mais nous sommes justifiés. C'est quoi justifier? C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'y a pas de péché. Frère, tu n'as pas de péché. Oh, mais j'ai commis beaucoup de péchés. Non, tu n'as pas de péché. Oh, j'ai péché beaucoup. Non, Jésus-Christ a tout pris et il est mort sur la croix. Amen. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que la Bible parle comme ça. Mais beaucoup d'églises, les pasteurs enseignent que nous sommes pécheurs. Donc ça, c'est très, très déplorable. Mais comme dans l'église Mission de la Bonne Nouvelle, le pasteur Sopak lit la Bible et puis il dit, selon Dieu, nos péchés ont été pardonnés. Ils disent que nous sommes hérétiques. Donc tous les gens sont comme ça. Et donc je suis hérétique? Non. Devant Dieu, je ne suis pas hérétique, n'est-ce pas? Devant les autres, peut-être oui. Donc moi, je ne sais pas faire une autre chose. Mais une seule chose que je sais très précisément, c'est que nos péchés sont effacés. Donc quand vous venez à l'église Mission de la Bonne Nouvelle, nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes justes, nous sommes saints. Je présente cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il est pécheur toujours? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Vous êtes tous justes, n'est-ce pas? Pourquoi?
Parce que, afin que Jésus lave votre péché, Jésus-Christ n'a pas juste fait vaguement, mais pour vous sauver des péchés, il a pris et il est allé sur la croix. Donc, je ne vais pas au ciel parce que je suis bon, je suis excellent, je suis intelligent. Non, j'ai commis beaucoup de péchés et j'ai des péchés dans mon cœur. Mais par la grâce de Dieu, gratuitement, ils sont justifiés gratuitement. Quand je ne connaissais pas cette Bible, et, à l'enfance, je disais, « Oh Dieu, j'ai péché. Oh Seigneur, j'ai volé. Oh Seigneur, j'ai pris un instrument d'une autre personne. » Mais quand j'ai lu la Bible, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a quelques jours, j'ai été en Amérique du Sud. J'ai prêché la parole dans une très grande église. Et en ce temps, j'ai prêché cette parole. Tous ceux qui avaient écouté étaient très émus. Ils étaient très contents. Ils étaient remplis de joie. Mais à moi, c'est très facile. Mais ces gens, ils disaient quoi? « Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, je suis pécheur. Oh Seigneur, j'ai volé. J'ai commis de péché. » Non. Jésus-Christ nous a dit, vous êtes justes. Est-ce qu'il y a ça dans la Bible? Si je dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, je suis menteur. Car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans ce domaine, moi, je garde par cœur vraiment toute la Bible. Et quand j'étais surtout jeune, je gardais beaucoup de versets par cœur. La Bible, c'est 66 livres et j'ai gardé par cœur beaucoup de versets. La Bible est très épaisse, n'est-ce pas? Mais peut-être je n'ai pas gardé par cœur 1/10 de la Bible. Mais premièrement, j'ai gardé par cœur les versets à propos du pardon des péchés. Donc la parole est très étonnante parce que, car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Jusque-là, moi, si je suis pécheur, vous êtes pécheur, n'est-ce pas? Comme nous avons commis de péché, nous sommes pécheurs. Mais à partir du verset 24, c'est très différent. Car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Ici, il y a qui n'a pas péché? Qui n'a pas péché ici? Celui qui dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. La Bible a dit tous ont péché, n'est-ce pas? Tous ont péché. Il y a plusieurs types de péchés. Certains, ils ont péché 100 ou 20 ou... Moi aussi, j'ai commis beaucoup de péchés. Et je disais à Dieu, Dieu, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Mais jusqu'à Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24, il y a une parole merveilleuse. À nous qui avons commis ce péché, à nous qui devons aller en enfer éternel, cette parole nous donne un nouvel espoir. Parle-moi de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a ôté notre péché. Il nous a rédimés, c'est-à-dire il nous a sauvés. Et par la grâce de Dieu, gratuitement, je suis justifié. Vous êtes tous des humains, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des cochons ici? Est-ce qu'il y a des chiens? Non. Nous sommes tous des personnes, des humains. Jésus-Christ a ôté nos péchés et il est mort sur la croix. Et de base, tous nos péchés ont été effacés. Je suis allée en Amérique du Sud et j'ai prêché cette parole à une très grande foule et ils étaient tous choqués.
Je prends l'avion et puis je visite beaucoup de pays dans ce monde. Partout où je vais, que ce soit au Kenya. Je suis allée au Kenya cette fois-ci. Premièrement, nous avons notre mission et nous avons envoyé premièrement le missionnaire au Kenya. Mais au Kenya, l'Église doit avoir l'enregistrement de religion. Mais c'est pas facile d'obtenir ce certificat d'enregistrement. Mais si nous n'avons pas ce certificat de religion, nous ne pouvons pas rester, l'Église ne peut pas rester ici. Donc, ceux qui n'ont pas l'enregistrement de religion, ces églises-là doivent s'appartenir à d'autres églises qui en ont. Là-bas au Kenya, il y a un pasteur qui s'appelle Pasteur Kitonga. Et il était la personne la plus haute de ceux qui donnaient l'enregistrement de religion. Donc moi, je ne suis pas allée, j'ai envoyé un missionnaire au Kenya. Donc le missionnaire nous a demandé, est-ce que notre église ne peut pas s'appartenir à l'église de Pasteur Kitonga parce que lui, il a enregistré son église. Donc c'est comme ça que nous avons commencé la mission au Kenya. Et puis un jour, je suis allée au Kenya. Ce pasteur nous a dit, m'a demandé qu'on va se voir individuellement. Donc je suis allée le voir. Et puis ce pasteur m'a tenu. Il m'a pris et c'était sûr que ce pasteur va me demander de l'argent. Donc, combien je dois lui donner? Et en ce temps, j'avais environ $800 à part le billet d'avion. Est-ce que je dois lui donner ces $800 ou pas? Si je ne lui donne pas de l'argent, s'il annule notre enregistrement, alors nous devons sortir de ce pays, nous serons chassés. Donc j'ai prié à Dieu. Et puis je suis allée rencontrer le pasteur Kitonga. Et il m'a dit, au Kenya, il y a beaucoup de missionnaires. Et à part nous, il y a encore 2 autres missionnaires coréens qui sont très grands. Et puis il m'a dit que son église va construire une nouvelle église, une nouvelle chapelle, et il a besoin de quelques $10,000. Est-ce que je peux l'aider? Mais un peu de temps après, il dit encore, nous allons faire un événement après quelques temps, on a besoin de $5,000. Mais moi, j'avais déjà décidé de ne pas lui donner de l'argent. Parce que l'argent que j'ai pris, c'était juste pour le transport et ça ne restait que peu. Donc, je lui ai dit, je suis allée à Gwanggaeom en Chine pour faire un séminaire. Et ce jour, si les soldats m'attrapent, je dois aller en prison. Et puis les soldats sont arrivés et m'ont pris. Si c'était au milieu du séminaire qu'ils vont me prendre, alors je dois aller en prison. Mais qu'est-ce que ce soldat a pensé? Il a pensé, les Coréens sont faciles de les attraper, donc quand il va sortir maintenant
de la Chine, on va le surprendre. Donc, ces gens, ils s'apprêtaient pour m'attraper. Et puis, quand j'ai fini le culte, je suis sortie de la chapelle. Un frère m'a dit, « Pasteur, il y a une église très proche ici. Est-ce que vous ne pouvez pas aller prêcher dans cette église? » Mais comme il n'y avait pas de voiture, je suis montée dans la voiture et puis je suis assise devant de la voiture et je devais passer à gauche parce qu'à gauche, ça va dans le quartier, dans le centre-ville plutôt. Et comme je rentrais dans le centre-ville, comme c'est le centre-ville, on ne m'a pas arrêté. Et puis, j'ai fait un détour et puis maintenant, je voulais aller prêcher la parole dans cette nouvelle église voisine-là. Mais le frère, il a couru, il a dit, « Pasteur, il faut fuir parce qu'il y a des gens qui veulent venir vous attraper. » Vraiment, dans ce que nous faisons, Dieu nous aide. Donc, j'ai dit au pasteur, jusqu'à présent, tout ce que j'ai besoin, j'ai demandé à Dieu. Je n'ai jamais demandé à un homme. Vous aussi, vous croyez en Dieu et demandez à Dieu. Donc, le pasteur Kitonga m'a dit, « Ah, vraiment, vous êtes le pasteur. Vous êtes vraiment un grand pasteur. » Et puis, on a fini la conversation. À l'instant, il a immédiatement dit à nos 2 missionnaires, maintenant, il a dit de chasser nos 2 missionnaires. Et un frère parmi nos frères a été attrapé, mais miraculeusement, Dieu a travaillé et puis, par la grâce de Dieu, ils ont dit qu'ils vont nous donner l'enregistrement de la religion. Et donc, ce pasteur nous a finalement enregistrés. Et vraiment, c'était un miracle. À l'époque, les 2 missionnaires n'ont pas été chassés, ils sont restés là. Et après beaucoup de temps passé, et ce pasteur m'a dit, il s'est agenouillé, il m'a dit vraiment qu'il a fait tort en ce temps. Nous allons travailler ensemble. Je ne sais pas s'il a le même âge que moi ou bien il est 1 an plus âgé que moi. Et il est vraiment un grand pasteur il est un grand pasteur dans ce pays-là, mais il nous écoute très bien et il nous aime beaucoup. Donc, toutes ces étapes-là, il y a une telle procédure partout, quel que soit le pays dans ce monde. Donc, dans tous les pays où je vais, aujourd'hui, comme mon nom est beaucoup connu, donc en même temps que j'entre dans un pays, en même temps je monte sur le podium et puis je prêche la parole. Et les gens qui écoutent la parole, ils sont tellement émotionnés. Quand nous sommes allés en Amérique du Sud, j'ai parlé du pardon des péchés et vraiment, ces gens étaient très émotionnés. Je ne sais pas s'il y a l'enregistrement de cette parole. J'ai dit d'enregistrer les sermons du pardon des péchés pour que les gens ordinaires, tous les gens puissent écouter. Est-ce que les sermons sont enregistrés? Hier, moi, j'ai vu le sermon enregistré. Ce qui est merveilleux, moi, j'ai vraiment beaucoup menti, j'ai volé des plaques mines dans les champs des autres personnes. J'ai commis beaucoup de péchés, je dois aller en enfer. Mais Jésus-Christ a été crucifié et puis j'ai réalisé qu'il a lavé tous mes péchés. Alors là, c'est très clair dans la Bible que tous mes péchés ont été lavés. Mais si nous ne le croyons pas ça, nous sommes des insensés parmi les insensés. Ça veut dire que ces gens veulent aller en enfer avec leur propre volonté. Mais nous n'avons rien fait. Par exemple, si Dieu avait dit au pasteur Ousupak de sauver tout ce monde entier, je vais refuser. Ou bien, je vais sauver quelques personnes que je connais
et je ne vais pas laver les péchés de ceux que je hais. Peut-être j'allais faire comme ça. Mais c'est pas moi qui ai lavé le péché du monde. Ça, c'est vraiment 10 000 fois, 100 000 fois bien fait parce que Jésus a fait. C'est Jésus qui est mort sur la croix, qui a effacé notre péché parfaitement. Donc, pour recevoir le châtiment de notre péché, Jésus est mort sur la croix et en versant son sang, il a rendu l'âme. Je suis très reconnaissant. De temps en temps, je prie au Seigneur et puis je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Parce que au passé, comme je ne suis pas de bon caractère, même mes amis ne m'ont pas bien traité. Mais parmi mes amis, il y avait Chon Chung-nam. Lui, il est plus élancé que moi et puis il est très beau. Et surtout, il a un très bon caractère. Mais un jour, un ami a cassé tous mes objets que je lui avais prêtés. Et puis il m'a dit, Oksu, je suis très désolée. J'ai dit, tu es désolée, c'est tout? Tu as tout cassé et tu me dis que tu es désolée. Est-ce que ça a du sens? Et puis Chung-nam est arrivé. Il m'a dit, Oksu, nous sommes des amis. Pourquoi tu es fâché comme ça? Je vais te donner le mien. Le mien est plus bon que toi. Ce type-là, il m'énerve. Mais après, je suis allée encore au village. J'ai demandé à mes amis, mes amis ont dit, Oksu, est-ce que tu as rencontré Chung-nam? Non. J'ai écouté, Chung-nam s'est marié à une très belle femme, que sa femme voulait même aller faire le Miss Corée. Oh, ben c'est normal, Chung-nam aussi est beau. De temps en temps, je pense, si c'est pas moi, si c'est Chung-nam qui prêche ici sur le podium, et quelqu'un de très beau visage, ce serait bon à le voir et même à écouter. Mais un homme vilain comme moi est en train de prêcher la parole. Mais après encore, les temps passés, j'ai écouté. Chung-nam il s'est marié à la plus belle femme de notre pays. Ah bon? Ben, Chung-nam est beau, donc ben, c'est normal qu'il rencontre une femme belle. Mais après un an comme ça, et où tu as écouté Chung-nam? Non, il s'est suicidé. Je ne pouvais pas croire. Chung-nam s'est suicidé? Mais le monde est comme ça. C'est pas parce qu'on rencontre une belle femme que votre vie sera en paix. Certains disent que les belles femmes sont très capricieuses. Ben, c'est pas le cas dans notre église de Gangnam. Ma femme, peut-être parce qu'elle est belle, c'est pourquoi elle est capricieuse. Je ne sais pas si ce soir, elle va me reprocher à cause de ça. Ben, ma femme aussi est en train de rire. Ouais. Elle a ri, donc elle ne va pas me reprocher. Elle n'est pas beaucoup capricieuse, un peu. Donc, en vivant dans l'église, en vivant en Jésus, toutes les malédictions que je devais prendre, Jésus les a prises. J'ai 80 ans déjà. Si j'avais beaucoup de péchés, combien de fois je serais souffrant en mourant? Mais Jésus-Christ a lavé
absolument mes péchés et puis Jésus ne ment pas. Quand je pense à ça, ça me fait pleurer. Jésus, pourquoi tu m'aimes? Un homme comme moi. Un homme comme Jung Chung-nam, une très bonne personne. Moi, je suis délicat et je me dispute beaucoup avec les gens. Ah, je suis désolée. Tu es désolée? C'est tout? Tu sais pas combien de fois c'est assez précieux à moi? Et Chung-nam dit, Oksu, nous sommes des amis, je vais te donner le mien, c'est plus bon que toi. Chaque fois, il faisait comme ça. Mais un homme comme moi pouvait recevoir la grâce de Jésus. Beaucoup de ses péchés incomptables, Jésus les a tous effacés sur la croix. Et quand je pense à ça, je suis très reconnaissant. Donc hier jusqu'à l'après-midi, j'étais au séminaire et aujourd'hui aussi, après le déjeuner, je dois immédiatement aller à Busan pour faire le séminaire pendant 3 jours. C'est bon parce que je vais rencontrer de nouvelles personnes. Ici, j'ai tout dit à Gangnam, mais là-bas, je peux parler et ce sera nouveau à ces gens, n'est-ce pas? Et puis, comme on se rencontre, ça fait longtemps, eux-mêmes, ils sont contents. Ils me donnent de bonne nourriture. Un pécheur comme moi, pourquoi Jésus-Christ a sauvé un pécheur sale comme moi? Pourquoi Jésus a été crucifié sur la croix pour moi? Quand je pense à ça, je suis très reconnaissant. Donc, je pense souvent donner toute ma vie à Jésus-Christ, mais parfois je suis paresseux, parfois je ne le fais pas. Mais ce qui est sûr, pour sauver notre vie, Jésus est mort sur la croix en versant son sang. Ce Jésus-Christ, 2000 ans passés et aujourd'hui, nos péchés aussi, quand nous lisons la parole de Dieu, elle dit, tous nos péchés ont été lavés, car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Même l'armée aussi, c'est pas n'importe qui entre à l'armée. Il y a d'abord l'examen du corps, n'est-ce pas? Celui qui a une maladie ou bien celui qui n'a pas de bonne physique, il ne peut pas aller à l'armée. Mais au ciel, quel que soit le péché qu'on a commis, si nous croyons seulement en Jésus, c'est très facile. Et puis, nous sommes bénis. Et ça, c'est vraiment une très grande chose. Jésus n'a reçu aucun sou, il a fait. Donc, moi, quand j'ai reçu le pardon des péchés, j'étais content. Et puis, en prenant d'âge, je suis allée à l'école de mission, j'ai été entraînée. Et je suis devenue un prédicateur d'évangile. Donc, il y avait... À l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai appris le travail de l'Évangile. Aujourd'hui, je suis beaucoup âgée et puis j'ai 80 ans. Mais jusqu'à ce temps, ce que Jésus-Christ, Dieu a fait pour moi est très grand et merveilleux. Ce que je peux dire, c'est, Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? Il y a beaucoup de gens meilleurs que moi, honnêtes, beaucoup de gens gentils plus que moi. Mais Seigneur, tu m'as sauvé. Je suis très reconnaissant. Donc, bien que je veux faire de mon mieux, vraiment le travail de Dieu,
parfois, j'ai beaucoup de manquements et aussi j'ai beaucoup de lacunes. Mais personne ne parle de mes lacunes devant moi, il parle derrière moi. Et comme il parle derrière moi, je ne connais pas bien, mais je suis très reconnaissant. J'ai reçu le pardon des péchés devant Jésus. Et pendant que j'étais dans l'Amérique du Sud, beaucoup de ces jeunes, beaucoup de cette audience étaient très émus. Donc, je traverse beaucoup de pays dans le monde et je prêche cette parole. Même demain, on me dit d'aller à Busan, c'est aujourd'hui plutôt. Après le déjeuner, je dois rapidement aller à Busan. On m'a dit de venir avec un interprète parce qu'il y a des étrangers. Donc, il y a un copasteur dans notre église qui parle très bien l'anglais. Je vais l'amener. Donc, je suis très reconnaissant. Dieu nous a aimés et puis il a appelé Jésus-Christ 2000 ans passés. Et sa mort sur la croix, Dieu a fait retomber le péché de toute cette humanité à Jésus-Christ. Et donc, quand Jésus a versé son sang sur cette croix, c'est pas Jésus n'est pas mort pour son propre péché, mais il est mort pour nos péchés. Alors, personne parmi vous ici, Jésus n'a laissé même comme une ongle un bout de péché à vous. Il a effacé vos péchés parfaitement. Et de peur que vous n'ayez aucune tâche, aucune marque de péché pour aller au ciel, Jésus a parfaitement lavé. Alors, vous aussi, pour ce séminaire-là, il faut un peu laisser de côté des conversations que vous faites ordinairement. Il faut commencer par je vais à l'église et puis parler à eux du pardon des péchés. Et puis, j'espère que Dieu vous accorde la grâce et ce temps béni pour que, à travers vous, des gens reçoivent le pardon des péchés. Parfois, la nuit, on manque de sommeil. Et parfois, comme je vais beaucoup à l'étranger, mais je prends bien les vols. Je suis très à l'aise dans l'avion. Les gens qui disent qu'ils ont de vertige dans l'avion, je ne les comprends pas. Et puis, dans l'avion, vous pouvez bien dormir dans l'avion. Personne ne va vous parler, n'est-ce pas? Et puis, ce que vous voulez manger, on vous donne. On vous donne le riz, on vous donne de la soupe. Donne-moi du café, ils vous donnent du café. Donc, pour moi, c'est bon dans l'avion. C'est bon à moi. Et donc, comme j'ai tellement longtemps prêché cette parole, 6 jours seulement ma bouche, je prêche la parole. Même si je ne pense pas profondément, aujourd'hui Matthieu 5, et puis ça sort. Parce que j'ai lu la Bible toute ma vie, n'est-ce pas? C'est normal. Donc, vous aussi, vous avez reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus. Vous ne devez pas dire à Pasteur Soupa que vous êtes reconnaissant. Vous devez remercier Jésus-Christ. Et donc, vous allez servir le Seigneur. Et j'espère que vous menez une vie heureuse et joyeuse à Jésus-Christ. Merci, nous allons prier.